Bonjour tout le monde, ici Patrick Kennedy. Aujourd'hui, on va voir un peu comment compléter son travail sur les habitudes de vie. Donc, en gros, comment répondre aux questions, quel document ça va vous prendre. Donc, préalablement, là, avant même là, de commencer à remplir le questionnaire, vous devez avoir vu la vidéo sur Adobe Acrobat Reader. Donc, comment remplir son PDF. C'est vraiment important pour s'assurer que tout soit bien uniforme. Vous devez l'installer. Normalement, ça devrait vous donner, comme ceci, là, c'est mon fichier en ce moment, ça devrait ressembler à ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer droit dessus, puis tout simplement ouvrir avec, puis sélectionner le bon produit. OK? Donc ça, c'est bien important. Une fois que c'est fait, donc c'est ce que ça va vous donner comme page. Vous allez avoir besoin pour compléter le travail du cahier pédagogique. Donc, vous allez avoir le lien directement sur Léa dans Omnivox. Donc, vous cliquez sur le lien, vous l'ouvrez. Toutes les réponses aux questions sont dans le document. OK? Donc, vous pourrez pouvoir le consulter. Donc, sans plus tarder, on est parti. Donc, bien entendu, on écrit son nom, son groupe. Ça, c'est bien important. Première page, c'est basé sur une vidéo qui parle de l'obésité. Pourquoi les gens prennent de plus en plus de poids, quelles sont les raisons, comment on fait pour justement un peu là, diminuer le taux d'obésité au niveau mondial. Donc, pour faire cette première page-là, vous allez aller tout simplement dans votre document. Vous allez vous diriger à la section alimentation, à la page 11 ici. Et vous avez une vidéo là, embriquée à l'intérieur de la page. Vous avez juste à cliquer dessus et vous écoutez une vidéo qui dure Ici environ une trentaine de Radio-Canada. minutes. Puis au fur et à mesure que la vidéo joue, ben, vous remplissez les questions. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On va à la page suivante. Donc, pour ce qui est de la page suivante, ici, c'est vraiment relié à vos habitudes de vie. La première chose qu'on va vous demander, dans le fond, c'est un peu là, de cibler vos habitudes de vie face à l'activité physique. Donc, je vous donne un exemple. Est-ce que vous faites toujours régulièrement 3 fois par semaine d'activité physique? Donc, vous cochez tout simplement A, B ou C. OK? Comment est-ce que ça va au niveau de votre stress? Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous êtes relax? Donc, si vous marquez parfois. Par la suite, alimentation. Comment ça va au niveau de votre alimentation? Est-ce que vous mangez équilibré tous les jours? Donc, déjeuner, dîner, souper. Vous mangez bien. Donc, on coche. Cyberdépendance. Comment vous êtes de ce côté-là? Est-ce que vous êtes toujours accro à votre téléphone, à votre ordinateur? Vous êtes un vrai gamer? Vous faites juste ça dans votre vie? Vous faites juste regarder votre téléphone. Donc, si c'est le cas, vous marquez toujours. Tabagisme, est-ce que vous fumez? Donc, jamais, parfois, toujours. Alcool et drogue. Donc, comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que vous consommez beaucoup de médicaments, d'alcool ou de drogue? Vous le mentionnez. Et sommeil. Donc, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez assez? OK? Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Juste en dessous, il y a une belle étoile des habitudes de vie. OK? Donc, ce que vous allez prendre ici, là, si vous regardez en haut à droite, j'ai un crayon. OK? Je vais cliquer dessus une fois. Puis tout simplement, comme dans l'activité physique, j'ai répondu A. Je vais tout simplement faire un petit point ici. Après ça, dans la gestion du stress, j'ai marqué parfois. Donc, ça veut dire B. C'est bien ça. Après ça, j'ai marqué A dans l'alimentation. Cyberdépendance, j'ai écrit C. Tabagisme A. Alcool B. Et sommeil B. Après ça, ce qu'on va vous demander, c'est de relier vos points ensemble pour nous donner un graphique pour un peu voir et cibler vos habitudes de vie, voir un peu vos forces et vos faiblesses. OK? Donc, c'est ce que vous allez avoir à faire pour cette question-là. Une fois que c'est fait, ce qu'on va vous demander, c'est de peut-être cibler une habitude de vie, puis vous dire, OK, bon, peut-être que si je suis stressé beaucoup, ça serait quelque chose que j'aimerais travailler durant la session. Donc, vous allez écrire une habitude de vie parmi tous ceux qui sont là. Vous allez l'inscrire ici. Puis par la suite, vous allez me donner 2 exemples concrets qui peuvent vous aider, en fait,
à pouvoir un peu vous détendre, vous calmer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours pour vous aider à vous calmer. OK? Par la suite, à la page 9 de votre gros document ici, on va vous demander de répondre à la question suivante. Quels sont les effets de la pratique de l'activité physique sur les autres habitudes de vie? Donc ça, c'est à la page 9 du document. OK? Donc, ça, c'est pour la page numéro 2. On va aller maintenant à la page 3. OK, pour ce qui est de la page 3, on va parler un peu plus d'alimentation. Donc, on veut voir vos connaissances en termes d'alimentation. Ce qu'on va vous demander à la maison, c'est de sélectionner deux produits que vous mangez régulièrement. Okay? On parle là vraiment de produits qui sont composés de plusieurs éléments, là, pas de l'eau, pas de friandises. Là, et vous allez soit découper les étiquettes ou vous allez les prendre en photo. En fait, vous n'allez pas les découper, vous allez les prendre en photo. Puis par la suite, vous allez les imbriquer directement dans le document. Donc, je vais faire un exemple, je vais cliquer ici. OK? En cliquant ici, il va y avoir une fenêtre qui va ouvrir. Je vais faire une recherche. Donc ici, j'ai mes valeurs nutritives que je vais cliquer. Je vais faire OK. Donc automatiquement, ça va s'insérer dans le document. Et juste en dessous, même chose, mais cette fois-ci, c'est les ingrédients. Donc, et là, je vais renommer ici mon produit. OK? Quel produit que c'était. Et je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième produit. OK? Donc, étiquette nutritive et liste d'ingrédients, même chose pour votre deuxième. Et ce qu'on va vous demander, là, si c'est possible là, de le faire, c'est que essayez de prendre un produit que vous mangez régulièrement à la maison qui est quand même relativement bon pour votre santé, puis peut-être un qui l'est moins. Donne un exemple, ça peut être du Nutella. Par contre, à la maison, vous aimez beaucoup manger, je ne sais pas moi, du pain avec beaucoup de fibres. Donc, c'est le fun de pouvoir comparer les deux. OK? Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir à faire comme première partie. Puis par la suite, vous allez avoir à faire l'analyse de chacun de ces éléments-là. OK? Et à la page suivante, ce qu'on va vous demander, c'est selon le produit A, ici, quels sont les points forts et les points faibles qu'on va retrouver dans les ingrédients et dans les valeurs nutritives. Puis, même chose pour le produit B. Donc, là, si vous choisissez un produit un peu moins bon pour la santé, ça va être un peu plus difficile de trouver les points forts, mais on essaye de quand même en indiquer le plus possible. Okay. Donc, en gros, là, c'est vraiment ça pour la partie alimentation au niveau des étiquettes valeurs nutritives. Puis, pour vous aider à faire le travail, vous pouvez consulter la page 11 et la page 12. Prochaine étape, toujours dans l'alimentation, on parle de valeur d'équilibre énergétique. On va faire le calcul pour déterminer un peu votre consommation, votre besoin en termes de calories par jour. Okay? Souvent, les gens vont manger trop par rapport à ce qu'ils ont besoin ou parfois pas assez. Donc, on va faire le calcul, c'est quand même relativement facile. N'oubliez pas, on a catégorie filles en bas et hommes en haut. Les calculs sont différents selon le sexe, donc trompez-vous pas. On va donner un exemple. On marque son âge, 18, le poids en kilogrammes. On va marquer 88. On va par la suite indiquer sa taille en mètres, 1,84. OK? Oups. Et par la suite, la ligne suivante, ton coefficient d'activité physique, là, vous allez dans le petit tableau orange ici. Puis ce que vous allez faire, vous allez déterminer si vous êtes sédentaire, peu actif, actif ou très actif. Donc, vous lisez chacune des descriptions. Puis celle qui s'approche le plus de ce qui vous représente, vous allez sélectionner le chiffre qui est ici, pour les femmes dans la colonne ici et les hommes ici. Donc, dans mon cas, on va dire qu'on va prendre 1,25. Donc, je fais 1,25. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un résultat qui va s'afficher ici de 3482. C'est quoi ça? C'est des calories. Donc, c'est ce qui est recommandé pour vous à chaque jour dans votre alimentation. OK? Donc, selon votre niveau d'activité, votre âge, votre poids et votre taille, ça vous recommande environ ça comme consommation au niveau calorique par jour. OK? Vous faites la même chose si vous êtes une femme. Donc, le résultat va s'afficher
à l'avance. Il y a déjà un chiffre décrit ici, mais ça, vous ne vous en tenez pas compte parce qu'en rentrant les informations, ce chiffre-là va se modifier. Donc ça, c'est vraiment juste la formule là, qui est imbriquée qu'on voit, là, mais sinon, ça n'a pas d'impact. Par la suite, ce qu'on va vous demander, c'est en tenant compte de vos besoins énergétiques, là, donc ce qu'on vient de calculer, estimatif, et de la notion d'équilibre pondéral. Donc, vous allez avoir à faire une petite lecture à la page 15 de votre document. Croyez-vous que votre consommation moyenne de calories est raisonnable par rapport à la quantité de calories de calories que vous dépensez? Donc, est-ce que vous avez un équilibre ou vous ne dépensez pas assez ou peut-être trop? Donc, vous cliquez ici, vous sélectionnez ce que ça s'applique le plus pour vous. Puis après ça, vous nous expliquez en 30 mots environ la raison pourquoi vous croyez que vous êtes débalancé ou que vous êtes quand même assez équilibré au niveau de votre alimentation. Okay. Ça complète la page numéro 5. On s'en va maintenant vers les pages 6 et 7 qui vont vraiment parler des habitudes de vie. Donc, en gros, là, ça se ressemble pour tout. Vous avez les habitudes de vie au niveau du stress. Vous allez retrouver les informations pour répondre aux questions à la page 18-19, le sommeil 20-21, le tabac 22, l'alcool 23, les drogues page 24 et la cyberdépendance 25. Donc, il y a des questions qui sont vraiment basées sur ces pages-là. Fait que vous faites tout simplement là, lire ces pages-là et vous répondez aux questions. Donc, en gros, ça résume vraiment là, les procédures pour compléter le travail. Donc, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez toujours communiquer avec votre enseignant par Mio. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.